Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je voudrais vous présenter mes cadeaux de Noël. Et donc les plus lourds qui sont là. Allez, on y va. Je n'ai pas reçu que des livres, j'ai reçu beaucoup de choses intéressantes, dont les livres. Et donc il y a des choses qui sont assez anciennes. Voilà. Ce sont des contes de Perrault. Super beau. Je vais vous montrer tout ça. C'est juste magnifique. Regardez-moi comment c'est beau. Ça fait dans le style ancien, mais c'est pas super ancien non plus. C'est des années 1968. Vous voyez ici, c'est fait comme si c'était vraiment très ancien. Les feuilles ne sont pas égales. Et donc si on ouvrait cette chose magnifique. Ici j'aime beaucoup parce que là, vous avez même style estampe. Je sais pas si ça va se voir. Sur du papier, enfin bon. Et puis là vous avez aussi, vous voyez, c'est travaillé au velours. Je vais faire très attention parce qu'avec le vernis rouge je marque pas mal de choses. Et donc voilà, le deuxième il est un peu dans le même style, donc je vais pas l'ouvrir, je vais juste vous le présenter. Conte Perrault et du temps jadis. C'est vraiment trop beau, magnifique. Donc vous voyez comment sont les dessins. Et là c'est protégé par... c'est trop beau. Voilà, le travail de qualité, très minutieux. Après je vais pas vous faire page par page. Je vais vous montrer un peu rapidement, vous voyez. Cette estampe, je sais pas, on appelle ça... en russe on appelle ça tiснение на бумаге, enfin une estampe sur le papier, je sais pas, je vais essayer de trouver ça en russe. Donc c'est juste là, enfin la traduction, pour vous dire ce que c'est qu'en français. Et je sais même pas si ça se voit en fait à la caméra. C'est un style d'empreinte, vous voyez, qui est dans le papier. Trop beau. Et c'est très lourd en fait. Voilà, toutes les pages sont un peu dans ce style-là. Hop, oh, tu vas pas tomber quand même. Hein. Voilà, donc je vais essayer de venir vers les planches qui sont avec les dessins. J'aime pas du tout ce conte, la barbe bleue. Je le trouve très glauque. Le chat botté. Et puis il y a des planches avec que des dessins. Et c'est à la fin. Ici déjà il y a, c'est marqué donc achevé d'imprimer sur les presses de la société d'édition Le Chant des Sphères. C'est à Nice, année 68, 1968. Et puis c'est du papier vraiment très épais, hein, comme vous pouvez voir. Et là vous avez tout ça en couleur. Voilà, c'est magnifique. En fait ce sont des images que vous avez vues au début pour chaque conte. Et là c'est après en détail que les images sans les contes. Sans les contes. Le deuxième livre, elle est dans le même style, donc je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, ce sont des livres en fait que vous ouvrez de temps en autre pour feuilleter, regarder, apprécier, mais pas tout le temps être dessus parce que voilà, ce sont des choses assez fragiles et qu'il faut garder à l'abri de la lumière aussi. Ensuite, je vais vous montrer des beaux livres. Bon, certes, c'est pas du tout la même chose, hein, c'est pas le même style. Ce sont des livres neufs, hein, c'est pas des livres d'occasion. Donc j'avais celui-ci, c'est pas mon cadeau de Noël, mais ça fait longtemps que je l'ai et je voulais vous le présenter. J'adore ce livre. Les portraits de cour par Stéphane Bern et Franck Ferrand. Préface de Albert II de Monaco. Les tableaux royaux racontés par Stéphane Bern et de Franck Ferrand. Moi j'adore Stéphane Bern, je trouve qu'il raconte trop bien. Je vais vous lire la 4e de la page. Donc de la fin du Moyen-Âge à nos jours, à travers plus de 300 toiles des plus grands maîtres devant Eyck, Andy Warhol, Stéphane Bern et Franck Ferrand nous font découvrir Henri VIII, Marie-Antoinette, Sissi ou Juan Carlos d'un autre œil. Au passage, ils rendent enfin l'hommage qui mérite à des artistes injustement oubliés, Harry Schaeffer, Philippe de Laszlo ou encore Alejo Vidal Quadras. Voilà, et en plus il a coûté vraiment pas cher. Il a coûté 35 € et moi je l'ai eu à 12 € et des poussières chez Gibert Jeune. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Je vais vous présenter rapidement ce qu'il y a dedans, je lirai un jour
et je vous parlerai de ce livre. Voilà comment il est vraiment très très beau. Bon, je suis désolée, la lumière il tombe tellement mal, mais j'ai besoin de la luminosité en même temps pour vous présenter, mais vu qu'il est sur papier glacé, très très lisse, ça se voit pas super bien. Enfin bon, juste un petit aperçu comme ceci. Il est magnifique ce livre, hein, franchement. Il y a de quoi voir, il y a de quoi lire, c'est très intéressant. Ensuite, ça c'est mon livre, un cadeau que j'ai reçu. Donc c'est un cadeau book haul en fait. Book cadeau, book gift, on va dire gift books, je sais pas. Donc celui-ci aussi, je suis tombée amoureuse dès que je l'ai vu en vente. Franchement c'est superbe, je vais vous lire la 4e de la page. Donc la 4e de couverture, les grands mystères de la peinture. Que regarde avec une telle intensité la jeune fille à la perle? Quelles anomalies Van Eyck a-t-il cachées dans les époux Arnolfini? Pourquoi un seul Ben a-t-il intégré à son tableau Les Ambassadeurs l'image d'un crâne déformé? Qui regarde qui dans les Minimes de Velázquez? Pourquoi l'impression Soleil levant est-il devenu un tableau culte? Quelle terrible crainte a inspiré à Edvard Munch le cri? Pourquoi le talisman de Sérusier fascine-t-il autant? Quels sont les indices dissimulés par Picasso dans Guernica qui bouleversent le sens de l'œuvre? Un tableau peut en cacher un autre tout aussi fascinant. Le langage pictural est plein d'énigmes, d'équivoques, de contradictions. Elle relève de la technique, mais aussi de la représentation du sens, de la perception. Les plus grandes œuvres d'art posent plus de questions qu'elles n'y répondent, et leur pouvoir de fascination réside souvent dans le mystère qu'elles entretiennent. De la naissance de Vénus de Botticelli à l'empire des Lumières de Magritte, maître incontesté de l'énigme, les grands mystères de la peinture dévoilent ces zones d'ombre. Jeux de cache-cache, indices dispersés, sans scripter, redécouvrés sous un angle neuf, grâce à une enquête menée tambour battant. Les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Mais attention, vous ne les regarderez plus jamais comme avant. Très intéressant, hein? Donc je vous montre un petit peu. En fait, j'ai déjà feuilleté. Ils vous montrent un tableau, ensuite ils vous font des descriptifs, et puis ils vous montrent les détails, vous voyez. Donc là, c'était un tableau ici. Vous voyez, vous avez un grand tableau là. Puis là, vous avez des détails, vous allez voir ce monsieur là. Enfin, ce monsieur, c'est son dessin, je crois, je sais pas, puisqu'ils ont des nimbus, je sais pas comment on dit ça. Enfin bon, ce sont des personnages bibliques, vous en voyez un ici, que vous allez voir un détail plus loin. Donc voyez ici, on commence à vous décrire ce que c'est, etc. Là vous avez le détail, donc ce personnage biblique qui est ici. Vous avez l'autre détail que vous avez vu au-dessous de leur tête. Et puis chacun de ces personnages sont décrits ici. Donc en fait, le livre il est pensé comme ça. Vous voyez ici, vous avez une petite loupe qui va vous expliquer tout ce qui se passe dans ces tableaux. Voilà, le jeu de perspective, les couleurs, etc. Enfin, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on ne regarde pas comme ça en détail les tableaux. Ou alors, s'il y a des gens, c'est peu de gens qui regardent ça, je pense que c'est là qu'ils s'aperçoivent de tous ces détails. Je trouve que c'est très intéressant voir tout ça en détail et déchiffrer, parce que là, comme ça, vous voyez le tableau, vous y voyez peut-être pas grand-chose, mais ensuite, il commence à vous déchiffrer, vous voyez, l'enfant avec sa mère, le personnage ici, le ciel là-haut, enfin tout ça, qu'est-ce qui se représente. Donc je pense que ça doit être super intéressant comme bouquin. Ensuite, j'ai eu ceci en cadeau aussi, donc c'est un livre qui s'appelle La carte postale d'Anne Berest. Ça m'a donné trop envie, c'est aux éditions Grasset, donc c'est un roman. Voilà comment il se présente, il est assez... J'aime beaucoup le livre, il est assez souple et les feuilles sont assez aérées, ça sent super bon. J'adore comment sentent les livres. Bon, je suis désolée, le soleil, il s'en va. Petit à petit, on n'a plus de soleil à la fin. Bon, allez, je vous lis le 4e de la couverture. Donc, la carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles cartes de vœux. Elle n'était pas signée. L'auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait le Pierrat Garnier d'un côté et de l'autre les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, mort à Auschwitz en 1942. 20 ans plus tard, j'ai décidé de savoir qu'il nous avait été envoyé cette carte postale en explorant toutes les hypothèses qui s'ouvraient à moi. Ce livre m'a mené 100 ans en arrière. J'ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie, puis en Palestine, et enfin leur arrivée à Paris avec la guerre et son désastre. J'ai essayé de comprendre pourquoi ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la déportation, et d'éclaircir les mystères qui entouraient ces deux mariages.
Le roman de mes ancêtres est aussi une quête initiatique sur la signification du mot juif dans une vie laïque. Je sais pas, j'aime beaucoup quand l'histoire est mêlée un peu à nos jours. Donc je pense que ça va me passionner, ça va me plaire. Et puis bon, ça parlerait quand même de la Seconde Guerre mondiale. Ça peut être un peu difficile à lire, mais je pense que ça va être très intéressant, enrichissant. Enfin, et en plus, il y a l'histoire de... Enfin, il y a la Russie qui est mêlée là-dedans. Vous savez bien que j'ai des origines russes. Enfin, je suis ukrainienne d'origine, mais je suis née dans ex-URSS, donc on peut dire russe aussi. Voilà, parce que ma langue maternelle, c'est le russe et non pas l'ukrainien, même si je l'apprenais à l'école. Voilà, et on passe à la suite. Avant de passer au dernier petit coffret, c'est encore un objet rarissime, un objet très ancien. Vous voyez ici, vous voyez quelque chose? Non? Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Oui, c'est bizarre, cette édition n'a aucun nom sur la couverture. J'ai jamais vu ça. C'est une édition en russe de 1963. C'est génial. Donc l'année de naissance de ma maman. Regardez comment c'est joli. C'est magnifique. Et donc si vous souhaitez, je vous ferai la lecture en russe de ce beau livre. Édition Gallimard, c'est ça. Donc le Petit Prince avec de magnifiques images à l'ancienne. Voilà. L'image culte, la plus connue. Franchement, j'adore. Et franchement, je vais vous avouer, je n'ai jamais lu Le Petit Prince. J'ai lu La Petite Poésie une fois de Saint-Exupéry, il me semble même que je l'ai lu sur ma chaîne, justement, sur cette chaîne-là. Mais je n'ai jamais lu en entier le livre. Donc ça sera l'occasion pour moi de le lire, le découvrir, le connaître. Et pour vous, découvrir cette édition en russe, rare, des années 1963. Je pense que ça vous fera plaisir. On fera ça à deux. Enfin, on fera ça à deux, non. Enfin, moi et le livre, oui. On fera ça... Je ferai ça pour vous. Voilà. Bon, il y a quelques tâches, hein, mais c'est de l'occasion. Là, on voit que c'est très très ancien, c'est très joli comme bouquin, vraiment magnifique. Hein. Donc c'était mon cadeau. J'adore ce cadeau. C'est trop beau. Voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est plutôt en bon état pour les années 60. Franchement, il est très bien conservé. Voilà. Et enfin, la dernière chose de cette série de cadeaux, hein, et bien c'est ça, c'est ce que je voulais aussi parce que j'entends parler tout le temps sur YouTube et il paraît que c'est un classique que je connais pas. J'avais déjà acheté un classique pour ma liseuse qui est de Proust qui s'appelle Le Temps perdu, il me semble, il y a plusieurs tomes. J'avais envie de le lire, j'avais envie d'acheter ces livres, mais bon, après je me dis, est-ce que je vais aimer, je vais pas aimer, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de descriptifs, c'est un classique, les classiques, on n'aime pas toujours, même si ça reste classique, mais comme c'est un classique, j'avais envie de le lire quand même, donc j'ai acheté toute l'intégralité de ces livres pour ma liseuse, un jour je lirai, je vous en parlerai, et ça je voulais avoir dans ma collection, parce que aussi c'est un classique, et vu un petit peu le descriptif, j'ai vu qu'elles étaient toutes... morte à l'âge assez jeune, ce qui est assez chiant quand même, hein, mais c'était des romancières de haut niveau on va dire, et il paraît qu'il y a des films aussi. Bon, il y en a certains que je connais, mais je connais de noms, j'ai peut-être vu mais j'ai pas retenu. Mon problème en fait c'est que je retiens pas tout. Je peux lire beaucoup mais je retiens pas tout, je peux retenir par morceaux et c'est pour ça que je suis obligée de tout noter, de relire après, de revoir, etc. Mais enfin c'est comme ça, chacun, chacun est laid comme il est, hein. Donc voilà, moi je suis comme ça. Donc là ce sont mes chefs-d'œuvre des Sœurs Brontë, c'est un petit coffret comme ça et dedans vous avez Jane Eyre, la dame du manoir de Windfell Hall, les hauts de Hurlevent et Villette. Voilà, donc je vais vous lire un petit peu le quatrième de la page, le quatrième de la couverture, décidément j'ai du mal à parler aujourd'hui, pour chacun de ces livres. Et on va commencer, et ça peut pas être vendu séparément, c'est dingue, c'est marqué juste là, donc c'est un coffret ensemble. Voilà, moi la seule chose qui me déçoit un petit peu ce sont des couvertures très très fines, hein. Ça s'abîme à la limite quand vous rentrez ça dans le coffret, il faut entrer tous les 4 livres en même temps, sinon vous les abîmez. Donc ici nous avons Emily Brontë,
Emily Brontë, donc Les Hauts de Hurlevent, j'ai jamais vu le film, il paraît qu'il existe un. Donc orphelin, Heathcliff a grandi comme valet de ferme dans une famille de la campagne anglaise. Il éprouve un fort penchant pour Catherine, la fille de la maison. Celle-ci n'est pas insensible à son charme, mais choisit le moment venu d'épouser un garçon de son rang. Très dans les temps anciens. Puis nous avons Anne Brontë, la dame du manoir de Wildfell Hall, encore un roman. Je ne suis pas du tout roman, hein. Je suis plus thriller, mais j'ai un peu arrêté à cause de ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est très fatigant et puis moi j'ai besoin de m'évader un peu, donc je suis plus cosy mystery actuellement. Des choses un peu light ou bien un peu historiques et modernes à la fois, mais pas glauques. Et les romans, je ne suis pas trop, les romans à l'eau de rose, c'est pas trop mon truc non plus, mais vu que ça reste classique, je me suis dit, bah je tenterai cette fois-ci, et puis on verra si j'aime ou pas. Donc ici, l'arrivée de Miss Helen Graham, la nouvelle locataire du manoir de Wildfell, bouleverse la vie de Gilbert Markham, jeune cultivateur. Qui est cette mystérieuse artiste qui se dit veuve et vit seule avec son jeune fils? Quel lourd secret cache-t-elle? Ça donne envie aussi. Enfin, le troisième de Charlotte Brontë, donc Villette. Lucy Snow, 14 ans, a développé une profonde affection pour la jeune Graham Bretton, fils de sa marraine. Leur attachement est mutuel, mais le père de Graham vient bientôt récupérer son fils. Se retrouveront-ils un jour? Et enfin le dernier de Charlotte Brontë, Jane Eyre, donc ça c'est le plus connu, enfin en tout cas à mes yeux. Donc Jane Eyre, orpheline à 10 ans, est maltraitée par les Reed chez qui elle a été placée. Envoyée à Lowood, une institution rigide, elle y subit privation et nouvelles brimades. Charlotte Brontë ne s'est jamais cachée d'avoir emprunté à sa propre vie dans ce roman paru en 1847. Donc ça doit être assez douloureux, je pense, des fois à lire, mais ça donne envie quand même. Et puis les livres, ils font dans les 700 pages, donc il y a 630 pages ici. Dans celui-ci, il y en a 712. C'est quand même des pavés, hein. Même si c'est des poches, ça reste des poches, mais c'est quand même des gros bouquins. C'est le seul qui est plus court, 563, celui-ci. Et puis celui-là, il fait 450, non c'est ça le plus court. Puis si vous voulez que je vous dise combien de pages fait le livre que je vous ai montré dans Anne Berest, je crois qu'il n'est pas très gros. Et ce qui vient, c'est qu'il est assez aéré, enfin ça va être facile et rapide je pense à lire. Mais j'ai lu des avis des gens qui disent que c'est pas si rapide à lire. C'est facile dans le sens, ça passe bien. Mais je pense qu'il y a peut-être quelques moments de réflexion que vous devez vous permettre pour pouvoir avancer dans le bouquin. Donc il fait, je vais vous donner tout de suite le nombre de pages. Il fait 500 pages. Après il faut dire que c'est un gros format, donc bon peut-être que ça ira plus vite. Hein. Je sais pas, ça dépend de chacun, ça dépend du l'heure à laquelle vous lisez le livre. Si ça passe tout seul ou ça passe pas. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à me laisser les avis sous cette vidéo, donc en commentaire, qu'est-ce que vous avez lu, ou qu'est-ce que vous comptez lire, ou qu'est-ce que vous souhaitez que je lise avec vous, enfin, c'est sûr que si je vais vous lire quelque chose, ce sera évidemment des classiques, parce que sinon je ne peux pas me permettre lire des livres des auteurs, c'est pas possible, qui sont là en train d'écrire, etc. Moi je lis plutôt des livres des auteurs qui ne sont plus de ce monde-là, des livres classiques. Donc tout simplement dites-moi si vous êtes intéressé par Le Petit Prince en russe, hein, ceux qui apprennent le russe, voilà, donc je vous lirai peut-être ça. Et bien évidemment je vous parlerai de tout ce que j'ai là à ma possession. Actuellement je suis en train de terminer un livre de Anne Barrow, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est La fabrique des chaussettes inusables il me semble. Et le titre il est très très long. Et je suis toujours en train de le lire, enfin c'est un peu compliqué parce que le démarrage du bouquin il a commencé vers la page 200, hein, l'action et tout ça, le plus intéressant. Avant, sur 600 pages, il faut aller jusqu'en tiers pour pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Bon c'est un peu long quand même, mais enfin bon, je ne vais pas me prononcer pour le moment, c'est un petit peu trop tôt, je vais le terminer et puis je vous en parlerai dans mes avis point lecture. Voilà, sur ce, bonne année encore à toutes et à tous, plein de bonheur, plein de bonne santé et des choses que vous vous souhaitez vous-même, la réalisation de vos projets, etc.
Bon courage à toutes et à tous dans vos commencements, si vous commencez un projet, voilà, ou si vous le terminez, etc. pour finir, enfin bon, voilà, sur ce, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt, ciao.